Oui, d'accord. Viens avec moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mois de février. Je me suis laissé un petit peu le mois de janvier pour souffler. Et puis, dans mon petit contrat qui était un 35 heures, j'avais pas beaucoup d'espace pour maintenir mes réseaux. Donc, mais là, c'est bon, c'est reparti. J'ai retrouvé un rythme à moi et un équilibre. Donc, je vais pouvoir reposter des vidéos, reposter sur mes réseaux. Je suis à nouveau là. Je viens vous retrouver pour une vidéo lecture terminée du mois de janvier. Voilà, j'ai quelques petites choses, même si je suis un petit peu en retard, voilà, j'ai quelques petites choses à partager avec vous pour ce mois de janvier. Alors, je vais les prendre dans l'ordre de mes lectures. Il y a un petit peu de tout, il y a de l'ésotérisme, de la romance, un roman, je ne saurais pas le qualifier, c'est de la littérature adolescente, mais c'était un peu particulier. C'est parti. Alors, on va commencer par ce livre. Je pense que j'avais commencé à vous en parler je l'avais reçu avec vous dans mes vlogs masse. C'est rien, si tout s'est cassé la binette. Donc c'est Sorcière de la vraie vie. Tu me tires les cheveux, mec. De Gabrielle Lartigue et illustré par Lucie Luxor. C'est aux éditions Solar. C'est un livre ésotérique. Gabrielle Lartigue, elle est plus connue sur les réseaux sous le nom de Gabrielle, Gabrielle, qui est son nom de sorcière. Et en fait, c'est un livre qui va parler de sa pratique magique, de sa pratique ésotérique, et qui est très très sympa parce que c'est une pratique qui se retrouve, dans laquelle je me retrouve énormément, qui est très intuitive, très instinctive, qui est très simple, très ancrée dans un monde moderne, actuel et dans le quotidien. Moi, j'aime l'idée que la magie, ce soit quelque chose qui s'intègre à notre vie et qu'on ne va pas tout chambouler pour notre pratique, mais c'est une pratique qui va s'intégrer au quotidien un peu tous les jours, juste parfois dans l'intention, dans la visualisation ou avec ce qu'on a. Et c'est le parti pris que va prendre Gabrielle et j'aime beaucoup son univers qui est très rock, très moderne, très actuel. Et c'est vraiment la petite sorcière des temps modernes à laquelle je me sens appartenir. Et voilà, donc j'étais hyper contente de le lire, de enfin avoir un livre ésotérique dans lequel je me retrouve et en plus du coup de pouvoir, j'ai repartagé son livre sur mon Insta et c'est vrai que c'est une personne qui est très très chouette et son univers c'est un univers dans lequel moi je me sens vraiment bien, dans lequel je me retrouve au-delà du folklore, au-delà du décor. Il y a des vraies valeurs derrière qui sont super chouettes. Donc je vous le recommande. Par contre, je pense qu'il faut avoir certaines bases en sorcellerie avant de pouvoir se lancer de cette façon. Je reste persuadée que euh, pour pouvoir avoir une pratique qu'on a adaptée à sa sauce, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir avoir eu les bases au moins théoriques des pratiques. Voilà, pour pouvoir s'éloigner des choses, il faut quand même connaître les choses avant. Donc voilà pour cette lecture qui était très très chouette. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai pas beaucoup aimé. C'est La Nurse du Yorkshire de Stacey Holtz, qui est l'autrice des Sorcières de Pendle, que j'avais adoré, des Orphelines de quelque chose que j'avais moyennement aimé, et là j'ai pas du tout accroché. On va suivre une jeune femme qui est dans une école de nourrice et en Angleterre et qui va du coup être embauchée dans une famille un peu spéciale.
Et tout le début, dans l'école, dans son apprentissage, dans sa formation, dans sa vie, j'ai adoré. Et puis à partir du moment où elle arrive dans la famille, j'ai complètement décroché. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si je l'avais lu sans l'avoir lu. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, vous, des fois, quand vous accrochez pas avec une histoire, ben du coup, vous lisez, mais vous n'êtes pas concentré. Vous pensez à trop bien d'autres trucs en même temps. Et du coup, bah, ça l'a pas fait avec moi. J'ai l'impression d'être arrivée au bout d'une histoire sans avoir, j'ai des bribes de ce qui a pu se passer, mais j'ai pas l'histoire en elle-même. Limite, faudrait que j'arrive à le relire, mais enfin, c'est tellement laborieux la première fois que je suis pas sûre d'y arriver. Donc là, c'est édité aux éditions Michel Lafon. Euh, voilà, dans le pitch, ça partait bien, mais je sais pas, je me suis ennuyée et j'ai pas du tout accroché. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis, à m'expliquer pourquoi je suis passée à côté. Euh, voilà, ou si vous avez ressenti la même chose, dites-moi. Vraiment, je suis curieuse d'avoir vos avis. Ensuite, j'ai lu quelque chose qui sort totalement de ma zone de confort. J'ai lu ce livre-là, qui est un comic, euh, qui est Batman Silence, de Jeff Loeb et Jim Lee, euh, que j'ai lu parce que je devais participer à un club de lecture autour des comics. Sauf que, bon, du coup, dans mon emploi du temps de petite vendeuse de tofu, j'ai pas pu aller au club, mais j'avais quand même acheté le livre et lu. Sachant que les comics, c'est pas du tout mon univers. Les Marvel, pas du tout non plus. Euh, mais ça m'a pas dérangé. En fait, moi, je m'y suis retrouvée. Alors, pas dans l'histoire, parce que je connais très mal Batman. Je connais pas les personnages. Voilà. Donc, j'ai pas de repères. Par contre, l'illustratrice en moi s'est régalée. Je vais vous montrer ce qui m'a régalée. Ce qui m'a régalée, c'est ça. C'est les femmes. Les illustrations des femmes dans les comics, je les trouve incroyables, je les trouve extraordinaires. Limite, je me dis, bah, à la base, je devais le revendre ou le renvoyer. Et en fait, je vais peut-être le garder parce que j'ai très envie de m'entraîner à dessiner pour m'en inspirer en fait. Donc je trouve les illustrations des comics et surtout des dessins de femmes extraordinaire. Moi, j'ai complètement accroché avec Catwoman, avec, je sais même plus comment elle s'appelle, la verte là. Je cherche s'il y en a d'autres. Elle là, je sais pas si vous la connaissez. Voilà. Après, bah, je peux pas trop vous dire parce que bah, forcément, j'ai pas accroché au pitch, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas tant que ça accroché à l'univers parce que bah, c'est pas du tout pas ma zone de confort. J'ai rien contre le fait de sortir parfois de ma zone de confort et de découvrir de nouvelles choses, mais là c'est vraiment très très éloigné. Et du coup, la seule chose qui m'a vraiment accroché, c'est les personnages féminins. Voilà. Je sais pas si vous êtes des fans de comics, n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire si vous aimez ça, si vous en lisez, si vous en lisiez, parce que alors je me souviens avoir lu des comics dans mon adolescence. J'avais notamment un comics de Buffy qui sortait chez mon marchand de journaux quand j'étais au lycée. Et en fait, d'ailleurs, je m'en servais énormément pour reproduire les dessins. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Donc voilà, un peu un avis mitigé sur cette bande dessinée. Ensuite, j'ai lu, pareil, quelque chose qui sort complètement de mes habitudes de lecture, mais qui était, ma foi, très très agréable. Ma meilleure amie m'en avait parlé, m'avait partagé certains textes. Alors, il s'agit de Ça ira de Pauline Bilisari. Là, c'est aux éditions, je ne sais pas, ce n'est pas indiqué. Je ne sais pas du tout. Ça a été publié sur bookelist.com.
Euh, donc voilà, peut-être que c'est une sorte d'auto-édition. C'est un recueil de poèmes. Donc Pauline Bilisaris a écrit un roman young adulte et 3, 4 recueils de poèmes. Et c'est un peu le parcours pour sortir de la dépression quand on y est et quand on en sort. Euh, j'étais pas, j'étais un peu euh, pas dubitative mais apeurée par cette lecture avant de la commencer. Je l'ai vraiment achetée parce que ma meilleure amie me l'a me l'a vendue et et que les textes qu'elle m'avait envoyés avaient l'air très parlants, très touchants, euh, très résonnants avec moi. Et en fait, quand j'ai démarré celui-là, je me suis dit, oula, ça a l'air très, très, très triste, très dark, très sombre, très déprimant. Euh, et en fait, eh ben non. Parce que quand on pioche quelques textes au hasard comme ça, on peut se dire, waouh, hyper déprimant, quoi. Ça pourrait replonger soi-même dans des états dépressifs. Or, c'est dans un contexte. Chaque poème est dans un contexte, elle va catégoriser son recueil dans son rapport au monde, son rapport aux autres, son rapport à soi, son rapport à l'amour, et la dépression, la souffrance, mais aussi la sortie. Donc c'est segmenté comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si on faisait un voyage avec elle, c'est comme si on parcourait son chemin avec elle. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais très touchée en bienveillance par rapport à ces écrits qui sont douloureux. Et en même temps, j'ai trouvé que euh, il y a des poèmes qui sont extrêmement percutants, résonnants, très beaux, à, et très très parlants en fait dans la sortie, c'est comme si voilà le papillon sortait de sa chrysalide. C'est vraiment très beau, très touchant. Au final, j'ai adoré ce recueil de poèmes. Bon, c'est très facile à lire, hein, ça se lit en 1 heure, 2 heures top chrono. Euh, c'est vraiment très très agréable et, euh, et vraiment très beau. Et du coup, je lirai les autres. On va faire des petits échanges avec ma Mimi sur nos recueils de poèmes de Pauline Bilisari. Voilà, donc je vous le recommande, que vos proches, votre entourage, vous-même ayez été touché par la dépression à un moment donné ou une autre, et aussi dans une hypersensibilité dans le rapport à l'autre, le rapport au monde, trouver sa place. Si vous êtes traversé par ces questions-là, dans cette sensibilité-là, n'hésitez pas parce que ça va faire écho, mais ça va faire écho, ça va faire du bien. C'est-à-dire que c'est pas un récit qui va vous plomber, c'est un récit qui va vous accompagner au final. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce recueil de poèmes. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, rien à voir, je pense que j'avais besoin de d'un peu de légèreté, de facilité. Et puis moi j'aime bien ça, au final, aujourd'hui j'assume, je lis des trucs euh, complètement divers et variés, et des fois ça fait du bien de lire des choses très très simples et très légères. J'ai lu un Morgane Moncomble qui s'appelle Viens on s'aime. Euh, il y a une suite qui s'appelle, je crois, Aime-moi, je te fuis. J'avais lu Nos âmes tourmentées cet été, donc c'est le deuxième que je lis d'elle. J'adore la plume de Morgane Monton. Pareil, c'est des personnages très contemporains, très modernes, drôles, euh, mais humains, touchants, attachants, attachants aussi. Euh, Là, on suit une jeune fille qui s'appelle Violette, euh, qui, euh, qui est vierge et qui va cohabiter avec son meilleur ami, sa meilleure amie, et elle va traverser plein de trucs. Et puis elle va faire un pacte, alors je vous spoil rien, c'est dans le résumé, hein, avec son meilleur ami en lui disant, bah en fait, voilà, j'ai un peu peur de ma première fois. Est-ce que tu veux bien faire ça pour moi et avec moi? Parce que toi, je te connais, j'ai confiance en toi et, euh, et que ça me décomplexera et déculpabilisera pour la première fois que je vais faire avec mon vrai petit copain. Voilà. Euh,
Et encore une fois, c'est très drôle, c'est très touchant, c'est très attachant. Euh, je note cette particularité de se plonger dans les pots de Nutella dès qu'il le faut. Euh, J'aime beaucoup Morgane Monton. C'est mon comble. C'est une jeune femme très moderne, euh, très touchante. Cette autrice, elle est vraiment très très chouette. Donc, si vous avez envie d'un truc hyper léger, hyper doudou, hyper réconfortant, mignon à suivre, allez-y. Alors ça, c'est typiquement le genre de lecture qui vous sort de la panne de lecture. Voilà. Et c'est tout pour mes lectures du mois de janvier. Ça fait 6 œuvres. C'est pas rien. Voilà. Là, février a démarré. J'ai un peu des difficultés à lire, mais je vais y arriver. Je vais m'y mettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Ça, en plus, c'est génial parce que ça me donne toujours des nouveaux titres à rechercher. Euh, voilà, je vous retrouverai certainement la semaine prochaine pour un studio vlog. Voilà, je vous ai dit, je vais découper mon mois de cette façon-là, avec de la lecture, de la magie et des vlogs, parce que j'ai adoré tourner ça. J'ai adoré partager ça avec vous. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.